Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du programme Objectif Livre de la Foire du Livre, nous allons vous présenter des jeux et des activités ludiques. Je m'appelle Raïssa, je suis formatrice en alphabétisation à la Maison des Femmes. Nous avons lancé avec nos classes un projet potager autour des plantes et des fleurs aromatiques, comestibles et médicinales. C'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter quelques jeux, dont le jeu de Dobble, le jeu de Mémo et quelques charades. Pour cela, nous avons avec nous deux apprenantes en cours de français, en alphabétisation, Fatima et Amina. Nous avons la stagiaire Siham, ainsi que mes collègues Sandrine et Ouda. Alors, le jeu de Dobble, ce sont des cartes avec des images de plantes aromatiques. Comment jouer à ce jeu? Nous mélangeons les cartes, puis nous distribuons une carte par joueur. Puis, nous retournons une carte et nous la mettons au centre. Au top départ, chacune va retourner sa carte pour retrouver la même image que le centre. Prête? Oui. Top! Ciboulette. Ciboulette. Et chacune reprend ainsi une carte. Persil. Romarin. Romarin. Non. C'est pas romarin? Non, c'est du thym. C'est du thym. Ah, si tu connais pas le nom, c'est pas valable. Pas le même. Ah non. Donc ça, c'est le jeu de Dobble. Ouais, je vais le ranger. Maintenant, nous allons faire le jeu de Mémo. Alors, le jeu de Mémo, voilà. C'est aussi des images de plantes aromatiques. Et donc, celui-ci, on va retourner les cartes et il faut trouver les deux mêmes cartes. À toi de commencer. Vas-y, Ouda. Ah ah. Laurier Ouais. et sauge. Laurier et sauge. Donc l'idée c'est de retenir ce qu'on a. Ouais, il faut mémoriser ce qui a été Il faut retourné. mémoriser ce qu'on a retourné comme carte. Montre-les à tout le monde, sinon on ne voit pas. Oui, la sauge, Sauge. et la lavande. Voilà. Donc la sauge et la lavande. À toi. Oui. Eh non. Alors, nous allons continuer avec Attends, il faut qu'il reprenne. Christine. Viens, Christine. Eh bien bonjour, mais je n'ai pas de micro, j'espère qu'on m'entend quand même. Christine Lefoy de la Foire du Livre de Bruxelles. Je m'occupe du programme Objectif Lire avec toutes ces dames de la Maison des Femmes de Molenbeek. Voilà. Donc Christine est notre invitée surprise pour le dernier jeu, le jeu de charade. Prête? Oui. Oui. Alors, j'ai un agréable arôme rafraîchissant. Pourrait peut-être nous laisser le temps de lire toute la carte. Hein. Ça serait plus intéressant. Carte suivante. Je suis principalement utilisée dans la cuisine asiatique, surtout vert.
Je fais pleurer les cuisiniers. L'oignon. Attention, je suis énormément utilisée en cuisine italienne. Entre autres. On m'utilise cru. L'ail. On utilise uniquement mes feuilles. Laurier. Non. Mes feuilles sont de couleur vert pâle à vert foncé. On m'utilise L'origan. pour le pesto. Le basilic. Voilà. Pour conclure, nous vous présentons les plantes et herbes aromatiques et médicinales qui ont été cultivées dans notre potager à la Maison des Femmes Mouve ASBL et nous les offrons avec grand plaisir à notre cuisinière Camille. Du coup, moi, c'est Camille. Je suis chef, passionnée du bien manger, de nourriture de saison, du local, du circuit court, etc. Et grande amatrice de BD et de romans graphiques. Moi, je m'appelle Wouter Manhart. Je suis l'auteur de Yasmina, dessinateur et cartooniste, illustrateur. Et aujourd'hui, je vais cuisiner avec Camille. Du coup, j'ai voulu mettre en avant dans cette recette la BD en prenant l'élément central de Yasmina, qui est la pomme de terre, qui va devenir l'élément central de mon plat, mais travaillé vraiment de façon printanière, de saison, une assiette très verte et très rafraîchissante, avec en autres légumes en valeur, les fèves et les petits pois. Alors, pour commencer, on va prendre notre mixeur dans lequel on va préparer une crème de fèves, petits pois, légèrement citronnés et avec de la pistache. Donc, on va mettre simplement tous nos ingrédients dedans. Donc, les fèves, dont on va garder une petite partie pour mettre dans la salade. Pareil pour les petits pois. Et alors, ici, en plus, dedans, on va mettre du jus de citron, des pistaches et du lait de coco. L'avantage du lait de coco par rapport à la crème, etc., c'est qu'on va rester sur un plat qui va être vegan et très très bien pour tout ce qui est intolérant au lactose. Et puis ça donne quand même un goût un petit peu plus particulier. J'ai fait une faute là. Il n'y a pas la patate qui entre le mixeur. Il y a quoi ? Donc on va venir bien mixer jusqu'à ce que ça ait une consistance hyper onctueuse. Rajouter un petit peu de sel et de poivre. Alors ça va vraiment nous servir de base pour la salade qu'on va mettre au fond de l'assiette et puis par-dessus venir disposer tous les autres éléments. Donc dans cette salade, on va avoir des petites pommes de terre qu'on va simplement couper en deux. Et alors venir mettre dans un plat qui va au four avec sel, poivre et des gousses d'ail. Simplement écrasé. Alors comme je n'avais pas de four ici, j'ai déjà mes petites pommes de terre qui sont prêtes. Donc rôti simplement, puis on va les laisser refroidir pour que la salade elle reste fraîche. Donc ça sera préparé en premier, puis le temps de préparer le reste, les pommes de terre seront froides. Et alors ici, donc avec mes petites pommes de terre, je vais rajouter les petits pois que j'avais gardés.
les fèves, quelques pistaches, pour apporter un petit peu de croquant. Et alors, je vais venir ici sélectionner des petites herbes, un petit peu en fonction de ses envies et tout ça. Donc, du jardin des femmes qu'on vous a présenté précédemment. Donc, ici, ce que j'aimerais bien mettre en fonction vraiment de mes goûts personnels, un petit peu d'oseille, parce que ça va venir apporter de la couleur. C'est super beau. Alors, j'ai repéré de la menthe tantôt. Est-ce qu'il est? Feuille de moutarde. Ici, un petit peu de menthe poivrée. Pour que ça soit vraiment frais. Puis menthe et petits pois, ça va très très bien ensemble. Un petit peu de basilic thaï. Pour rappeler le citron qu'on a mis dans la petite crème. Simplement un petit peu de zeste. Un tout petit filet de citron. Et alors, j'ai ici un petit filet d'huile d'olive. On va venir mélanger tout ça. Et puis, dresser notre assiette. Donc, au fond de l'assiette, on va mettre notre crème. Et puis, disposer nos petites salades par-dessus. Donc ici, on a vraiment une petite assiette toute verte, de printemps, hyper fraîche, facile à réaliser, avec très peu de matériel nécessaire et des ingrédients qu'on trouve un peu partout. Donc ici, j'ai travaillé avec des petits pois et des fèves fraîches que je me suis amusée ce matin à écosser. Donc, hop. Et donc ces petits pois et ces fèves, je les ai simplement passés dans l'eau bouillante pendant 2 minutes avant de les amener pour simplement les cuire, leur donner une belle couleur verte qui ressort bien. Et puis on peut les utiliser telles quelles. Et après les avoir fait bouillir, les fèves, pas les petits pois, elles sont entourées d'une petite coque comme ceci qu'il faut enlever. Hop. Pour simplement que ça soit plus agréable à manger. Je vais mettre une petite pincée de fleur de sel par-dessus. Parce qu'on a très peu salé la salade. Et alors, hop, donc voilà, ici, une petite recette de printemps, hyper fraîche, facile à réaliser et avec uniquement des ingrédients de saison. Et à part le lait de coco, qu'on peut tout trouver en Belgique. Tu veux une petite... Oui, j'ai juste ajouté ça.